Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Oui, je sais, après un long moment d'absence, je ne vous ai pas oublié. Je suis toujours là et toujours surtout très actif pour le royaume de Dieu. Et je vous prépare plein de belles surprises pour cette année. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser orphelin. Ceci dit, j'ai même pas eu le temps de vous souhaiter une bonne année, donc je vous souhaite, même si nous sommes déjà fin février, je vous souhaite une très bonne année 2026 et surtout une année remplie d'édification. Rassurez-vous, cette année, le Seigneur va encore une fois nous faire un grand bien à travers Metamorphosis School et je suis sûr que vous recevrez des choses puissantes, des révélations puissantes qui vous aideront à grandir dans votre marche en tant qu'enfant de Dieu. Mais ceci dit, nous commençons cette semaine avec une thématique qui est assez particulière, une thématique commune, mais une thématique qui est pas toujours très facile à aborder, une thématique avec laquelle certaines personnes sont très réfractaires, même en tant qu'enfants de Dieu, d'autres sont un peu réticents, d'autres sont carrément rigides. Vous l'aurez compris, nous parlons cette semaine de la crainte de Dieu. Waouh! Alors j'aimerais ici clarifier les choses en vous disant que l'objectif de cette série d'enseignements n'est pas de pointer un doigt accusateur vers vous en m'élevant au-dessus de vous et en disant voilà, vous ne craignez pas Dieu, vous ne marchez pas dans la sainteté, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne savez pas honorer Dieu, vous ne savez pas respecter Dieu. Non, mon but n'est pas ici de vous accuser, mais mon but est de nous challenger tout un chacun en tant qu'enfant de Dieu et nous emmener à nous poser cette question: où est-ce que nous en sommes en ce qui concerne l'intimité que nous avons avec notre Seigneur? Vous savez, lorsque nous abordons le sujet de la crainte de Dieu, l'objectif n'est pas de tourner nos regards vers les péchés des autres, vers les défauts des autres, vers ce que les autres ne font pas, mais l'objectif est de faire une introspection personnelle, comme la Bible nous le dit. Examine-toi toi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans cette progression dans la sanctification, dans cette progression à l'image et à la ressemblance à Christ. Et c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de cette semaine, c'est-à-dire de nous challenger. Et je prie que, au sortir de cette semaine, vous soyez véritablement challengés dans votre foi. Bien plus, vous soyez boostés et déterminés dans cette génération, car oui, c'est toujours au goût du jour, dans cette génération, à craindre Dieu comme jamais auparavant. Là où des personnes disaient que non, c'est poussiéreux maintenant ces enseignements, il faut plus parler de crainte de l'Éternel, là où on parle d'accomplissement, là on parle de manifester sa destinée, de manifester son potentiel, là où on parle de s'accomplir personnellement, là où il faut se concentrer là-dessus, que vous décidiez d'être cette génération de Daniel, cette génération qui décide de craindre Dieu, qui décide d'honorer Dieu dans son esprit, son âme et son corps dans sa génération. Oh, je prie que vous soyez challengés comme jamais auparavant. Et par la grâce de Dieu, à travers cette série, nous allons essayer de brosser en long et en large ce qu'est la crainte de Dieu. Et je prie que vous ayez suffisamment de révélations qui vous emmèneront à manifester cette crainte de Dieu comme jamais auparavant. Avant de poursuivre, on prend le temps de prier. De là où tu es, incline la tête avec moi et rendons simplement grâce au Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci pour cette nouvelle semaine. Merci parce que tu nous permets de recevoir de l'édification qui vient de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur, dirige-nous conformément à ta volonté et inspire nos paroles et nos pensées. En toutes choses, nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu partages sur tous tes réseaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, partout, parce que je sais que cette vidéo édifiera un grand nombre de personnes dans ton entourage. La crainte de Dieu, le sujet est donné. Nous commençons aujourd'hui avec cette question qui est ô combien importante, déterminante, à savoir que signifie la crainte de Dieu. Nous avons deux passages bibliques de référence. Le premier, nous le retrouvons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. La Bible dit ceci: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Un verset qui est lourd de sens. Vous savez, lorsqu'on parle de crainte de Dieu, je me permets d'avance de vous le dire, on ne parle pas ici comme 1 Jean 4, 18 nous le dit, on ne parle pas ici d'être effrayé par Dieu. Nous allons y venir. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel. Alors, au début, dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, on nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Mais ici, dans Proverbe 8, 13, on nous dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous voyez ici, l'homme de Proverbe est en train de nous
définir ce que signifie de façon textuelle, de façon tellement claire. Il nous définit ce qu'est la crainte de l'Éternel. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Vous entendez ça? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, de façon assez succincte, comment est-ce que nous pouvons définir la crainte de Dieu ou encore la crainte de l'Éternel? Alors, bien évidemment, vous devez le comprendre, lorsqu'on parle de craindre Dieu, et je sais que vous le savez, je me permets de clarifier ici des notions de base pour que nous puissions tous partir sur le même pied d'égalité. Lorsqu'on parle de craindre Dieu, on parle d'avoir un saint respect vis-à-vis de la personne de Dieu. Craindre Dieu, c'est avoir un saint respect de sa personne, un saint respect de sa présence, un saint respect de son intégrité, un saint respect de sa dignité, un saint respect de qui est Dieu tout simplement. Alors lorsqu'on parle de craindre Dieu, il faut éloigner cette idée de peur de Dieu. Lorsqu'on parle de craindre Dieu, en réalité, on parle du désir de lui faire plaisir. Vous entendez ça? Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur d'un châtiment ou d'une punition que Dieu va nous infliger si on ne respecte pas sa volonté, si on ne respecte pas sa personne. Non, craindre Dieu émane d'un saint respect, d'une sainte révérence vis-à-vis de la personne de Dieu. Je vais aller plus loin. En réalité, la crainte de Dieu est motivée par l'amour de Dieu. Vous craignez Dieu, pourquoi? Pas parce que vous avez peur d'être puni par Dieu, mais vous avez du respect pour Dieu, vous avez de la considération pour Dieu, vous valorisez Dieu. Pourquoi? Parce que vous aimez Dieu. En réalité, votre crainte de l'Éternel est motivée par votre amour de l'Éternel. Votre haine du mal n'est pas motivée par la peur d'aller en enfer, si je dois être un peu plus précis. Votre haine du mal n'est pas motivée par la peur d'être châtié ou d'être exposé après avoir commis un péché. Mais craindre Dieu, ce n'est pas craindre l'exposition à cause d'un péché. Craindre Dieu, c'est craindre de blesser celui que nous aimons. C'est craindre d'offenser celui en qui nous avons choisi de placer tout notre amour ou toute notre affection. C'est craindre d'offenser celui qui nous a aimés le premier. Alors ici, j'aimerais partir avec cette base-là. La crainte de l'Éternel que nous manifestons émane de l'amour que Dieu nous a manifesté d'abord. J'aime souvent le dire, dans l'économie du royaume de Dieu, dans la manière avec laquelle Dieu fonctionne avec l'homme, tout ce que Dieu nous demande de faire en réalité ne sont que des conséquences de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Si Dieu nous demande de le craindre, c'est parce qu'il a mis son amour dans nos cœurs, selon qu'il est écrit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit encore que nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. En réalité, si je désire craindre Dieu par amour, c'est parce que Dieu a déversé son amour dans mon cœur. J'espère que vous comprenez ça. La crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur de vous. La crainte de l'Éternel émane d'abord de l'amour qui a été déversé dans votre cœur par l'Éternel lui-même. Quand vous comprenez ça, vous comprenez en réalité que craindre Dieu est tout simplement fonction de l'amour que Dieu vous a manifesté. Ça, c'est une vérité qui est très fondamentale. Alors, en guise d'introduction, aujourd'hui, il y a 4 mots, simplement, que vous devez retenir lorsque nous parlons de crainte de l'Éternel. Vous retenez ces 4 mots, vous aurez compris de quoi je voulais parler lorsque je parle ou lorsque je vous parle ou lorsque j'aborde cette thématique de la crainte de l'Éternel. En résumé, il ne s'agit pas d'avoir peur ou d'être effrayé par Dieu. Il ne s'agit pas d'être inquiété, d'être puni par Dieu. Non, non, non. Il ne s'agit pas ici d'obéir à Dieu parce qu'on a peur d'un châtiment si on ne lui obéit pas. Non, parce qu'on a peur des conséquences d'un péché. Non, la crainte de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. La crainte de Dieu, c'est savoir valoriser la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons de l'amour, tout simplement, pour ce Dieu-là que nous honorons, ou plutôt que nous craignons. 4 mots, je vous ai dit à retenir. Et ces 4 mots vont résumer cette définition de la crainte de l'Éternel. Quels sont les 4 mots? J'espère que vous êtes prêts. Voici le premier, amour. Le deuxième, honneur. Le troisième, sainteté. Et le quatrième, obéissance. Vous voulez savoir si vous craignez Dieu? La crainte de Dieu se mesure à partir de ces 4 termes. L'amour,
l'honneur, la sainteté et l'obéissance. Je répète, l'amour, l'honneur, la sainteté et l'obéissance. Vous savez que vous craignez Dieu lorsque vous aimez Dieu. Vous savez que vous craignez Dieu lorsque vous honorez Dieu. Vous savez que vous craignez Dieu lorsque vous marchez dans la sanctification. Vous savez que vous craignez Dieu lorsque vous marchez dans l'obéissance. Ces 4 termes définissent le caractère d'une personne qui vit dans la crainte de Dieu. Et nous allons essayer de nous challenger aujourd'hui à partir de ces 4 expressions. La première expression, c'est quoi? Ou le premier mot? Bien évidemment, c'est l'amour. L'amour est la base de toute chose. Vous devez comprendre une chose, en réalité, l'amour est le moteur de l'honneur, de la sainteté et de l'obéissance. L'amour est le moteur de l'honneur, de la sainteté et de l'obéissance. Vous pouvez honorer une personne parce que vous aimez la personne. Vous pouvez marcher dans la sainteté parce que vous aimez celui qui est saint. Vous pouvez marcher dans l'obéissance parce que vous faites confiance à celui qui vous demande de lui obéir. Et la confiance, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas craindre que la personne qui vous demande de lui obéir vous fasse du mal. Parce que vous savez que cette personne vous aime. Tout a pour base une seule chose, l'amour. Permettez-moi ici de vous définir un peu, ou de définir un peu ce que signifie l'amour. Le dictionnaire séculier, j'aime beaucoup la définition que le Larousse donne lorsque le dictionnaire parle de l'amour. Il le définit comme suit, comme un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, vers une adhésion à une idée. Je répète, lorsque le dictionnaire Larousse définit l'amour, il le définit comme suit, un mouvement de dévotion. Vous voyez ici que même dans le dictionnaire séculier, lorsqu'on parle d'amour, on parle de faire un mouvement. L'amour n'est pas quelque chose de statique. On va y venir. La deuxième définition qui est donnée, c'est l'intérêt ou le goût très vif manifesté. On parle tout à l'heure de mouvement, on parle ensuite de manifestation. Donc l'amour, c'est quoi? C'est un mouvement de dévotion, mais c'est également un intérêt, un goût très vif qui est manifesté. On ne peut pas parler d'amour sans parler de manifestation de cet amour-là. C'est très important. La troisième définition, je suis toujours dans le dictionnaire séculier, que le dictionnaire donne, c'est l'affection ou encore la tendresse envers des membres d'une même famille. L'affection ou encore la tendresse. Vous entendez ça? Affection ou tendresse. Et lorsqu'on parle d'affection, lorsqu'on parle de tendresse, on parle bien évidemment de quelque chose qui est manifesté. Et la quatrième définition qui nous est donnée dans le dictionnaire, c'est l'inclinaison d'une personne pour une autre. Lorsqu'on parle d'amour, on parle également d'inclinaison d'une personne envers une autre personne. Ces 4 orientations de la définition de l'amour nous donnent en réalité la révélation de ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18, lorsque l'apôtre Jean dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » En réalité, le dictionnaire séculier nous donne une définition de l'amour que la Bible nous avait déjà bien longtemps à l'avance révélée. 1 Jean chapitre 3 verset 18 dans la version parole vivante se dit comme suit, « Mes enfants, ne nous payons pas de mots. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, il se traduit par des actes. » Je le répète, s'il est véritable, il se traduit par des actes. Les amis, vous devez comprendre ceci. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez une personne si votre amour ne se voit pas. L'amour ne consiste pas à ressentir simplement dans son cœur. Du reste, la Bible dit elle-même, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'allais dire un peu plus loin, c'est de l'abondance du cœur que les hommes manifestent. En réalité, vous manifestez toujours en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur. Allez, notez la chose de cette manière-là. En réalité, vos passions détermineront vos actions. Vos passions détermineront votre direction. L'homme prend toujours la direction des passions qui animent son cœur. La manière dont une chose vous passionne, la manière dont vous vous affectionnez d'une chose déterminera la manière dont votre vie sera conduite ou votre vie sera dirigée. Je le répète, vous pouvez le noter comme ceci. Vos actions prendront toujours la direction de vos passions. Si vous aimez, vous ne pourrez pas cacher l'amour que vous avez.
Alors je peux professer de ma bouche que j'aime Dieu, je peux professer de ma bouche que j'honore Dieu, que je respecte Dieu, toutes ces choses-là, mais en réalité, l'amour que j'ai vis-à-vis de ce Dieu-là se verra à travers les actions que je pose. Alors ici, j'aimerais nuancer et équilibrer. Cela ne signifie pas que vos actions seront parfaites. Cela ne signifie pas que vous ne commettrez pas d'erreurs. Attention, nous tous, nous sommes imparfaits. La Bible dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Il nous arrive tous de commettre des erreurs. Donc ici, il ne s'agit pas d'évaluer votre niveau de perfection vis-à-vis de la personne de Dieu. Mais lorsque votre cœur est épris d'amour pour Dieu, votre vie prendra toujours la trajectoire de Dieu. Votre cœur aura toujours pour désir de lui plaire, de lui faire plaisir, de marcher conformément à sa volonté. Même si vous tombez, vous aurez toujours le désir de vous relever et de continuer la course, de continuer à vivre cette vie de sanctification, de continuer à vivre cette vie de consécration. Pourquoi? Parce que vos passions ou votre vie prendra toujours la direction de vos passions. Vos passions animeront la direction ou les directions que votre vie prendra. Oh, vous devez le comprendre, vous devez le saisir et l'intérioriser. En réalité, si ma vie prend cette trajectoire, la chose que je dois examiner, c'est quelles sont les passions qui animent mon cœur. Le deuxième mot, j'espère que vous comprenez jusque-là. Le deuxième mot, c'est le mot honneur ou encore honorer. Premièrement, on a vu l'amour. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de crainte de Dieu. Et nous avons vu premièrement que, en réalité, la crainte de Dieu est toujours motivée. Le moteur de la crainte de Dieu, c'est quoi? Bien évidemment, c'est l'amour de Dieu. Le moteur de la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Quand vous comprenez ceci, vous comprenez qu'en réalité, craindre Dieu ne consiste pas à avoir peur de quoi que ce soit. Je ne cesse de vous le répéter et je vais m'évertuer à le faire durant toute cette semaine. J'aimerais bien que nous nuancions ici les deux pensées. Lorsqu'on parle de craindre Dieu, on ne parle pas d'avoir peur de Dieu. On ne parle pas d'être frappé par Dieu et parce qu'on va être frappé, pour éviter d'être frappé, alors on agit de telle manière. Non, craindre Dieu, c'est avoir un saint respect, pas une sainte peur. La première fois où la peur est rentrée, c'est parce que l'homme avait péché. Donc ici, il ne s'agit pas de cette peur-là qui est liée au fait que, si la personne, nous l'offensons, elle risque de nous frapper. Non, on parle d'une crainte qui émane d'un amour qui a été déversé dans nos cœurs. Honorer. 1 Pierre chapitre 2 verset 17, la Bible nous dit ceci, honorer tout le monde. Alors j'aime ce passage. On nous dit pas honorer simplement les parents, on nous dit pas honorer simplement les personnes importantes, on ne nous dit pas honorer simplement les autorités, mais on nous dit honorer tout le monde. Oh, dans notre génération, nous devons comprendre cette vérité. Nous devons honorer tout le monde. On n'honore pas une personne parce que la personne a une place importante dans la société. On n'honore pas une personne parce que la personne a un titre important dans l'église. On n'honore pas la personne parce que la personne a beaucoup de followers. On n'honore pas la personne parce que la personne a beaucoup de likes ou de vues sur ses vidéos. On n'honore pas la personne parce que la personne est celle qui est le plus en vue dans le ministère. On n'honore pas la personne parce que la personne peut nous ouvrir des portes. On n'honore pas la personne parce que la personne peut nous ouvrir un portail. On honore la personne parce que tout être humain est digne d'être honoré. On n'honore pas par intérêt, mais on honore parce que chaque être humain mérite d'être valorisé, parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi j'aime 1 Pierre chapitre 2 verset 17 quand l'apôtre Pierre nous dit honorer tout le monde. Oh, j'affectionne tellement ce passage. Nous avons besoin dans notre génération d'intérioriser ce passage. Les amis, nous devons honorer tout le monde, sans exception, qu'il soit pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, qu'il soit parent, qu'il soit enfant, qu'il soit frère, ami, qu'il soit important dans la société au regard des hommes ou pas. Chaque être humain est digne d'être honoré et valorisé. La Bible nous dit honorer tout le monde. Sans exception, les amis, honorer tout le monde. On n'honore pas une personne en fonction de ce que la personne peut apporter dans notre vie. On n'accorde pas la première place à une personne en fonction de comment tout le monde la considère comme importante. Mais on honore chaque être humain parce que Dieu a créé l'homme à son image. Lorsqu'on parle d'honorer, on parle de marquer son respect, sa considération pour quelqu'un. C'est très important. L'honneur en grec se dit timao. Et timao, j'aime beaucoup cette expression-là. Timao renvoie à l'idée de fixer la valeur de quelque chose. J'ai une question pour vous, alors que nous sommes en train de parler de l'honneur. Quelle valeur avez-vous fixée à Dieu?
Rassurez-vous, l'honneur, c'est bien plus que de le dire avec notre bouche, tout comme l'amour. Quelle valeur avez-vous fixée à Dieu? À quelle place est-ce que vous mettez Dieu dans votre vie? Est-ce que Dieu est juste une prière que vous faites juste avant de dormir ou juste le matin avant de sortir de la maison parce que vous avez besoin d'être protégé? Comme si c'était une formule de protection? Est-ce que Dieu, la valeur que vous fixez à Dieu est celle d'une personne qui est juste là pour vous faire du bien, vous faire frissonner, vous faire pleurer le dimanche parce que la louange et l'adoration vous fait du bien et puis après vous reprenez votre vie toute la semaine? Ou est-ce que Dieu est celui qui a occupé toute la place dans votre vie? Est-ce que Dieu est juste fixé au rang de celui qui vous fait du bien le dimanche dans votre bâtiment d'église locale? Ou est-ce que Dieu occupe la place de toute votre existence? Est-ce que Dieu a la première place dans le choix de vos relations? Est-ce que Dieu a la première place dans le choix dans votre choix professionnel? Est-ce que Dieu a la première place dans les choix de comportement, d'attitude que vous choisissez d'adopter? Quelle est la valeur que vous avez fixée à Dieu? En fonction de la valeur que vous fixez à Dieu, vous aurez la réponse. Nous aurons la réponse de savoir si nous honorons véritablement Dieu ou si nous ne l'honorons pas. Honorer ne signifie pas simplement chanter des chants de louange et d'adoration. Honorer, ce n'est pas dire au Seigneur, je t'honore. Mais honorer, c'est fixer la valeur dont Dieu est digne. Honorer, c'est accorder la place à Dieu qu'il mérite dans nos vies. Alors j'ai une question pour vous. Selon vous, quelle place Dieu mérite dans votre vie? Nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de crainte de l'Éternel. Et le troisième mot, il nous reste encore 2 mots. Le troisième mot, c'est le mot sainteté. Waouh! Le mot sainteté. De l'hébreu Kodesh. Alors bien évidemment, vous le savez, nous avons fait une série sur la sainteté. Lorsqu'on parle d'être saint, ou on parle de sainteté, on parle de la mise à part, littéralement d'être différent, séparé. Lorsqu'on parle de sainteté, on parle de ne pas être banal, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas avoir un comportement commun, de ne pas avoir le même comportement que tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes Kodesh, Kadash, sanctifié, séparé, consacré, mis à part, tout comme Dieu lui-même est saint. Dieu n'est pas comparable aux autres dieux, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Le reste ne sont que des amulettes, le reste ne sont que des statues fabriquées avec du bois et de la pierre. Il est le seul véritable Dieu, tout le reste ne sont que des idoles. Lui, il est le seul Elohim, il est le seul créateur, le seul qui a payé le prix pour l'humanité, manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Il est complètement saint, selon qu'il est écrit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, de la même manière que Dieu est saint et nous appelle à cette même sainteté. Alors notez ceci, vivre dans la sainteté, c'est rappeler à Dieu sa sainteté. Lorsque Dieu dit, mais vous êtes une race élue, il est en train de vous rappeler ce que vous êtes pour que vous puissiez lui rappeler qui il est. Ici, on est clairement dans la définition de l'adoration. Quand je marche dans la sanctification, je suis en train de montrer à Dieu quelle est sa nature et quelle est son image. Quand je marche dans la sanctification, je renvoie à Dieu son reflet. De la même manière que tu es saint, Seigneur, et que tu m'as créé à ton image, je marche également dans la sainteté. Notez que marcher ou vivre dans la sainteté, c'est rappeler à Dieu sa propre sainteté. Deuxièmement, vivre dans la sainteté, c'est se rappeler que Dieu nous regarde même lorsque personne ne nous regarde. Je le répète, vivre dans la sainteté, c'est se rappeler que Dieu nous regarde même lorsque personne ne nous regarde. Je le répète, vivre dans la sainteté, c'est se rappeler que Dieu nous regarde même lorsque personne ne nous regarde. Rappelez-vous dans notre vie qu'il y a constamment un spectateur. Et ce spectateur, c'est celui qui est omniscient, qui vit en nous, celui qui est omniprésent, qui est là en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est celui à qui rien ne peut échapper. Alors quand vous marchez dans la sainteté, vous ne marchez pas dans la sainteté pour que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres, mais vous marchez dans la sainteté par motif de conscience envers celui qui est omniprésent. Ça veut dire que même lorsque Dieu, comme les hommes, ne sont pas là, Dieu est là. J'ai une question pour vous. Vous voulez craindre Dieu? Oh, je sais pas pour vous, mais j'ai envie de craindre Dieu comme jamais auparavant. Est-ce que vous avez conscience que Dieu est omniprésent? Est-ce que vous avez conscience que même lorsque personne ne vous regarde,
Dieu est encore là à vous regarder. Est-ce que vous avez conscience que quand le spectacle est terminé, le spectacle de la prédication, le spectacle de la modération, le spectacle de jouer d'un instrument dans l'église, est-ce que vous avez conscience que lorsque le spectacle de paraître être un bon employé auprès de votre employeur, lorsque le spectacle est terminé, il y a toujours Dieu qui voit. Il voit lorsque vous comptez la caisse. Il voit lorsque vous êtes dans cette voiture. Il voit lorsque vous êtes dans cette maison. Il voit. Est-ce que vous avez conscience en réalité, les amis, que vous n'êtes pas seul, que vous transportez en permanence une présence et que cette présence, c'est la présence de Dieu. Vous voulez craindre Dieu, j'ai une clé pour vous. Vous devez développer en permanence la conscience de sa présence. Nous en parlerons en détail durant toute cette semaine. Nous terminons avec la dernière terminologie, le dernier terme qui est le suivant, l'obéissance. Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors ici, c'est très important. Vous devez comprendre une chose. Vivre dans la sainteté ou vivre dans la sanctification, ce n'est pas simplement, ou ça ne consiste pas simplement à ne pas faire, mais c'est aussi faire. Je répète, vivre dans la sainteté, ce n'est pas uniquement ne pas faire, mais c'est aussi faire. Vivre dans la sanctification, ce n'est pas s'abstenir, mais c'est aussi agir. Je vais préciser ça. Si vous voulez que votre vie de sanctification, votre progression dans la sanctification soit complète, vous ne devez pas rester statique. Du reste, c'est le fait de faire ce que vous devez faire qui vous aidera à ne pas faire ce que vous n'êtes pas censé faire. Je répète, faire ce que vous êtes censé faire vous conduira forcément à ne pas faire ce que vous n'êtes pas censé faire. Alors ici, je vais vous donner un exemple pratique pour que vous puissiez comprendre. Lorsque le Seigneur attend de vous quelque chose et que vous ne faites pas ce que Dieu attend que vous fassiez, vous serez facilement tenté de faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Alors ici, vous devez comprendre une chose, le manque d'action nous conduit à la distraction et la distraction nous conduit à la dissolution. Je répète, le manque d'action pour Dieu nous conduit forcément à la distraction. Et ne voyez pas la distraction comme étant simplement le fait d'allumer sa télé ou de prendre son téléphone. La distraction, c'est être détourné de l'objectif qu'on est censé atteindre. Et rappelez-vous, la définition du péché, c'est manquer la cible. Alors ici, ne voyez pas la désobéissance comme étant le fait simplement de tomber dans l'impudicité, de tomber dans le mensonge, de tomber dans l'ivrognerie, de tomber dans la masturbation. Non, allez beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin. Lorsqu'on parle de désobéir à Dieu, on ne parle pas uniquement des 10 commandements que vous respectez. Ça va bien au-delà de ça. Mais désobéir à Dieu, c'est lorsque la volonté de Dieu se présente à nous et que nous n'agissons pas ou nous n'alignons pas notre vie conformément à cette volonté-là. Alors ici, l'obéissance consiste à quoi? Consiste à aller vers Dieu. Notez-le de cette manière-là. La vie de sanctification, ce n'est pas uniquement s'éloigner du péché, mais c'est aller aussi vers la volonté de Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais pour un objectif. » Il ne dit pas « Soyez transformés pour que vous puissiez dire que vous êtes transformés. » Non, soyez transformés afin de discerner sa volonté. En réalité, si Dieu veut changer mon mindset, ce n'est pas juste pour que je ne pêche plus. Ce n'est pas juste pour que je ne mente plus, mais c'est pour que je me mette en action pour le royaume de Dieu. J'ai une question pour vous, les amis, alors que nous sommes en train de clôturer. Est-ce que vous obéissez à Dieu? Lorsqu'on parle d'obéir à Dieu, on parle de quoi? On parle tout simplement de se soumettre à sa volonté. Alors, beaucoup de personnes pensent que l'obéissance est contraire à la grâce. Mais c'est bien le contraire. L'obéissance n'est pas du légalisme, les amis. L'obéissance est le gage de votre confiance en Dieu. Et rappelez-vous que c'est la confiance qui active le bras de la grâce. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi.
En réalité, vous pouvez vous approprier et recevoir la grâce lorsque vous avez confiance en cette grâce-là. Et la grâce vient avec une mentalité, un mindset, une volonté, un état d'esprit, un désir, un but dans votre vie. La grâce ne vient pas juste pour dire je te fais grâce, fais ce que tu veux. Non, la grâce vient avec un but précis dans votre vie. Alors lorsque vous obéissez, vous accordez votre confiance en réalité à ce Dieu de grâce. La grâce, les amis, l'obéissance n'est pas contraire à la grâce. Bien au contraire, elle permet à la grâce de pleinement se manifester dans votre vie. J'ai une question pour vous, nous sommes en train de clôturer. Est-ce que vous voulez voir la grâce de Dieu se manifester? Est-ce que vous voulez voir la grâce de Dieu pleinement se manifester? Oh les amis, vous devez vous soumettre à l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce vous donnera des directives. Quand Dieu vient dans votre vie, il donne toujours une direction à suivre. Toujours. Dieu ne parle pas sans diriger. Dieu ne parle pas sans donner une directive précise. Et c'est cette directive que vous suivez que nous appelons l'obéissance. Nous clôturons avec cette question. Est-ce que vous craignez Dieu? À partir de cette liste de ces 4 termes, l'amour, l'honneur, la sainteté et l'obéissance, comment est-ce que vous évaluez votre degré de crainte de l'Éternel? La semaine sera passionnante, nous aurons beaucoup de choses à voir tout au long de cette semaine, mais je veux pour l'heure que vous puissiez faire une introspection personnelle. Oh, je vous assure, ce sera pour nous tous, moi-même le premier, certainement une semaine de repentance sur des points sur lesquels nous sentons que là, oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas mis Dieu à sa place. Là, j'avais peut-être pas fixé la valeur de Dieu comme il se fallait. Ça peut être même dans la sanctification. Oui, là, je sens que j'ai des choses à corriger. Examinez-vous vous-même. Examinons-nous tout au long de cette semaine et soyons challengés et boostés dans notre désir de craindre Dieu. Oui, je prie encore une fois que vous soyez des personnes dans cette génération, quelle que soit la perversion qui tente de s'accroître et même d'infiltrer l'Église comme jamais auparavant. Je prie que vous puissiez craindre Dieu jusqu'au bout, que vous puissiez garder cet esprit de crainte de l'Éternel et que jamais rien ni personne ne vous en détourne au nom de Jésus. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Je vous bénisse. Bye bye.